geek sans modération. Geek sans modération. Et on va vous passer le micro. Levez la main si vous avez des questions. N'hésitez pas, on ne mord pas, ou alors on est trop loin pour certains pour mordre. Et voilà, mais si vous avez des questions qui sont ciblées à quelqu'un en particulier, dites-le. Et je crois qu'on a un bon retour, donc on devrait bien vous entendre. J'avais une question, c'est comment vous avez fait pour les DVD, pour les questions de droit en général, car quand on regarde les autres web-séries, en fin de compte, ça pose énormément de problèmes, et c'est ça, je me suis posé la question pour la fin de ce que vous avez fait. Comment ça, quel droit? Il y a des droits à payer, d'un truc Non, mais il y a pas au courant. Tout ça, en toute honnêteté, c'est géré par Casey. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'édition vidéo, et tout ce qui est questions de droit et SACEM, c'est eux qui l'ont géré en amont avec des dossiers à remplir. Honnêtement, c'est un domaine sur lequel on n'est pas très compétent pour te répondre plus que ça, quoi. Mais en gros, l'idée pour les démarches, elles ont été faites en amont. L'idée en fait, c'est qu'ils payent un forfait à la minute à SACEM pour les droits de musique, et la SACEM peut-être derrière reverse s'ils retrouvent les auteurs obscurs japonais nécessaires pour leur argent. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, on n'avait rien à gérer, c'était l'éditeur DVD, voilà, Kazé qui s'en occupe. Nous, en contrepartie, on doit lister très précisément c'est ça, il y a des listes. Voilà, les morceaux qui sont utilisés et ils gèrent aux organismes conséquents. Voilà. Est-ce que vous avez des contraintes dans ces cas-là, point de vue musique Bien sûr, il y a eu des contraintes, des choix qui ont été annulés. C'est assez complexe comme domaine de... En fait, il y a certains ayants droit de musique, certains de musique très connus, etc., qui vont être assez chiants sur l'utilisation qu'on est faite. Ils vont pouvoir, à la limite, faire une crise ou un tournage, ce que tu veux, ou poser des problèmes parce qu'ils estiment que la scène pour laquelle on utilisait la musique va soit la dénaturer, soit la réutiliser ou autre. Donc du coup, certains sont sensibles. Les endroits, c'est connu, ils sont sensibles. Genre Michael Jackson, c'est un peu sensible, des choses comme ça. Donc quelque chose que tu évites un petit peu, Disney aussi, c'est un peu tangent apparemment. Mais sinon, après, sur le reste, ça va. Après, c'est vrai qu'au fil et à mesure des saisons, on a eu tendance à essayer de travailler avec Émeric Levardon, qui est un jeune qui travaille avec nous depuis 2 ans. Et qui fait du musique. Donc on a pas mal de petites musiques qui sont avec nous. Ça aide aussi parce que pour le listage, je redis, le souci c'est que les musiques, il les classe par genre, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément le nom de la chanson sur le fichier. Il a sur son ordi un fichier baston, un fichier drôle, un fichier cochon, un fichier Tommy. Ça fait pour moi. Tu te trompes de question en fait, ils ne demandent pas quelles sont les musiques qu'on a utilisées, ils demandent oui, c'est toi pour les lister pour la SACEM. Non, j'arrive très bien à les lister, mais quand je reçois un mail, c'est quoi la musique utilisée temps à temps, les fiches demandent à la SACEM. Cher SACEM, voici la liste des musiques cochonnes qu'on a utilisées. Voilà. J'ai tout listé, mais je n'ai pas de temps. En tout cas, voilà, de notre niveau, on n'a pas à gérer sur une classe qui nous arrange bien, parce que c'est genre truc typiquement qui nous gonfle, donc ça nous arrange. Alors, dans un épisode précédent de Damned, il y a eu une référence à Joan of Company. Est-ce qu'on peut espérer un autre passage comme ça? Non, pas dans les épisodes qu'on va prévoir. On l'avait fait parce que justement, ce Damned, on le tournait en même temps que la saison 2 de la Furnace Company. Et on s'était dit, voilà, pour ceux qui nous connaissent par la Flanders, ça va leur faire une référence pour Damned. Et pour ceux qui nous connaissent en Damned, ça leur fera une référence pour la Flanders. Et c'était une façon aussi, j'avais 2 projets, et du coup, pas forcément les mêmes groupes avec lesquels je travaillais, et ça me gêne. Parce que les gens avec qui je travaille, c'est des amis avant tout. Et du coup, je me disais, merde, dans Damned, comment je fais venir Caro, comment je fais venir Carla, comment je mets les gens qui peuvent pas y être. Fred, ben voilà, c'était un caméo, et c'était rigolo à faire. Là, tu regardes, c'est tous les gens qui sont dans la Founder saison 2, mais qui ne sont pas dans Damned, on les a réunis sur ce petit passage. Donc, voilà, c'est vraiment anecdotique, donc ça n'a pas vocation à être trop produit derrière, puisqu'en plus, à Damned, vu la course scénaristique et feuilletonnante, n'est-ce pas, de l'histoire, c'est vrai que ça va être difficile de mettre un truc si what the fuck au milieu, parce qu'on a atteint un niveau, le scénar a vraiment tourné très fort, quoi. Mais voilà. C'est pas comme si c'était pas votre spécialité. Voilà, c'est gentil, merci.
Et comme on risque justement comme Rudy risque d'employer des acteurs de Flanders Company dans Damned, du coup on ne peut pas faire double emploi. C'est-à-dire que voilà, ça serait un peu compliqué à gérer. Ah oui, on est au-delà du risque, parce que je peux vous dire que vous verrez Fred, vous verrez Laurent, vous verrez Caro dans les prochains Damned. Et les deux loustiques là, Titi et Grominet, je pense. Qui me parle? Ça vous a pas gêné de porter des costumes de Sadoman? Non, j'adore. C'est pas lui, ça gêné, c'était les passants dans la rue qui étaient gênés. Non. Le costume de Sadoman, non. C'est bien, le cuir, ça tient chaud, ça respire. Il t'a coûté une épaule quand même sur un tournage. Ah oui, il m'a coûté une épaule, le costume. Ouais. Oui, c'est le seul inconvénient, le costume que j'avais sur le... c'est pour ça que je ne l'ai pas repris dans la dernière saison, c'est parce qu'il fallait que je bouge beaucoup. Et en fait, il y a un épisode dans lequel je dois traverser une verrière, faire une sorte de salto et lever les bras comme ça. Et le seul mouvement qu'il a fait, c'est luxer l'épaule. Voilà, j'avais une sangle qui m'a bloqué l'épaule. En fait, j'ai réussi à me démettre en partie l'épaule. Voilà. Non, mais sinon, le cuir, ça se porte bien. Disons que c'est moins gênant à porter qu'une robe de soirée à la station métro Bercy, finalement. Par exemple. Et puis, c'est lui qui l'a designé son costume, donc s'il ne l'aimait pas... Moi, j'ai surtout insisté sur les tétons. Les back nipples. Non, en même temps, ça fait des années que je fais ça. J'avais déjà fait pour Ninja Masters j'ai couru en perruque blonde dans le parc André Citroën. Où finalement, on finit par se blinder et par plus trop y faire attention. Ouais, si je peux rajouter juste un truc. En fait, on a eu notre lot de honte aussi avec les costumes avec lesquels on a tourné. Donc en fait, tu t'arranges finalement avec la honte. Tu le fais puisque tu es dans le délire. Après, tu te rends pas compte si voilà, c'est oh mince, je suis en couche-culotte, je suis en train de courir dans la garrigue. Non, ça, tu oublies, tu regardes le truc. Quelques années plus tard, ça fait mal. Et non, je pense que Fred il est dans ce cas-là aussi. Ouais. Tu dépasses en fait et tu te régales tout simplement à kiffer le moment. Pour reprendre une phrase de Benoît Legrand, animateur sur 101%, je serre la honte et c'est ma joie. Grand philosophe de cette boîte, Alors moi j'avais une question. Vous avez déjà fait un crossover avec Noob et c'était pour savoir si vous allez recommencer cette expérience avec Noob ou une autre web série comme Le Visiteur du Futur. Le Visiteur, on a déjà fait le crossover. C'est l'épisode 14, il me semble, de la saison 3. Donc c'est vraiment un épisode crossover là-dessus. L'expérience du crossover avec qui que ce soit, non. Par contre, des participations ponctuelles à notre projet et vice-versa, oui. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous voyez certains d'entre nous dans un prochain épisode de Noob, on est en train d'en discuter par exemple, et il est très probable que vous voyez des acteurs de Noob qui sont de passage sur Paris, soit dans des sketchs d'IRL, soit sur autre chose, voire éventuellement Damned, parce que là le crossover est difficile, sur ces projets-là en tout cas, voire impossible. Par contre, le fait de travailler ensemble, on a déjà fait, on a apprécié, on est prêt à recommencer. Voilà. De rien. Bonjour. Alors j'aurais une question. D'où est-ce que vous... d'où tirez-vous les idées pour les pouvoirs des super vilains? Cerveau malade. Ouais, c'est moi qui m'occupe de l'écriture en général, donc j'imagine que tu as tout le monde en tête, que ce soit les candidats et les persos principaux. C'est ça. Pour les candidats, donc ça c'est moi qui va me débrouiller avec ça, je vais trouver des idées pourries. Finalement, ça arrive assez vite, ce qui est plutôt inquiétant. Et bon, il y en a qui sont plus heureux que d'autres, il y en a qui sont assez faciles, mais on a eu quelques trouvailles qui nous ont beaucoup plu. Quand on a Simon qui nous fait Bushman, on s'en remet pas. Fred a dû tourner la séquence les yeux fermés parce qu'il ne pouvait pas le regarder en face. Et moi derrière, je poussais comme une boule, j'ai dû faire 2 ou 3 œufs. Donc c'était, voilà, on est fiers de nos bêtises. Pour les persos principaux, c'est assez collégial en fait. C'est-à-dire qu'on discute de nos personnages et moi j'ai des idées, eux ils le refaçonnent avec leur ressenti, on intègre leurs idées. Le fromagicien, c'est entièrement Fred. J'avais juste un magicien dans la tête. Fred a supprimé l'idée, il a dit maintenant ce sera un fromagicien.
En fait, c'est pas spécialement réfléchi, c'est-à-dire que comme on avait fait une fausse pub au départ avec les parfums de fromage pour le produit détergent, du coup, c'est des associations d'idées qui se sont faites. Sadoman, en fait, c'est exactement la même chose. C'est que dans la première saison, j'ai une tasse avec une choupette de Damned, mais qui est déguisée en SM avec une cravache et une casquette en cuir. Et du coup, quand on a cherché les pouvoirs des persos, bah, naturellement, Sadoman c'est sorti tout seul en fait. C'est vraiment pas. Voilà. Il n'y a pas eu de réflexion derrière, c'était un peu une évidence. Pour la main alternative, ses pouvoirs, c'était guidé par le fait qu'on se disait ce serait super d'avoir un bolide, et puis techniquement on peut le faire, et voilà, on a proposé cette idée pour lui. Pour Nadège, le côté kleptomane, on trouvait que ça allait bien avec son caractère. Cindy, avec le caractère du personnage évidemment. Cindy alternative, elle en avait marre d'avoir une hache, elle voulait des guns. On lui a trouvé un pouvoir en association avec les guns. Voilà. Après, Caleb, le café, qu'est-ce que ça peut faire? Délire de physicien, agitation moléculaire, blablabla, prout, et puis voilà. C'est des choses qu'on n'avait pas spécialement définies au départ. En fait. Il y a beaucoup de collectifs et de délire de groupe en fait, maintenant. Ouais. Il y en a qui sort une connerie, une idée, puis il y en a un qui dit non, c'est pas si grosse connerie que ça, c'est con, mais c'est aussi intéressant, et puis on discute, et c'est bien un épisode après. Puis on m'accroche aux conneries généralement. Puis on a un code moral, c'est que quand ils sortent des conneries qui partent en roue libre, moi je dis rien, et en général, quand je fais ça, c'est qu'on va le faire. D'accord, merci. De rien. En fait, c'est aussi à propos de la Flanders et de Guardian, parce qu'en fait, la Flanders Company était déjà apparue dans Guardian, Damned. Dans une autre forme, en fait, c'est vu ou c'est une cohérence, c'est quoi? Dans Damned, c'est dans Damned 3, ça va être 99 cette histoire. Donc bien sûr la Flanders Company, la série telle qu'on la connaît aujourd'hui, on n'avait pas en tête à l'époque. Et c'est un épisode où finalement on peut s'être rencontré avec l'équipe de Damned, de Rudy, avec Clémence, Fred, José aussi, Benoît, Aloas, tout ça. Il avait convié sur un tournage d'Adnet pour tourner une séquence regroupant un peu les potes rencontrés autour des projets de films amateurs. Et donc voilà, on jouait une sorte d'équipe de vampires qui protégeait un artefact que cherchaient les héros, et en fait cette entreprise s'occupait de gérer les intérêts des démons sur Terre. Et ça s'appelait la Flanders Company à l'époque. Et donc bien des années plus tard, quand Rudy a sorti une belle idée pour faire la série Flanders Company, on a trouvé un nom, et du coup, en hommage à cette période-là, cette scène-là, et qui regroupait déjà des gens finalement clés qu'il y avait dans la Flanders Company, on a repris le nom. Donc il y a repris le nom, il y a le concept où c'est une entreprise qui gère des démons, qui gère des super vilains. On est quand même sur une bonne bande de connards là aussi. Donc voilà, c'est plus un hommage, c'est pas du tout voulu réfléchi, c'est de l'autoréférence en fait. C'est de l'autoréférence, on s'est autoréférencé, c'est un peu pompeux, mais sur l'idée, nous, ça nous faisait délirer parce qu'on partait sur une. Il y a quelque part, je pense que c'est un côté, on se lançait sur un truc, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Flanders, il fallait se rendre compte, on faisait des tournages le week-end pour s'amuser, et là il fallait faire une shortcom, un certain format, 3 fois par semaine, pendant un an. 3 fois par mois, comme ça. Par semaine. Oui, pardon, 3 fois par mois, excusez-moi. 3 épisodes par mois. Moi j'étais comme ça, et le fait d'ancrer le nom dans un truc qu'on avait déjà fait, c'était aussi une façon de se rassurer, je pense. Voilà, on a un petit côté comme ça. Bonjour. Parce que dans la dernière saison, vous avez tous un alter ego dans l'univers alternatif. Et j'aimerais savoir un peu ce que ça fait justement de jouer 2 personnes totalement différentes dans la même série. Est-ce qu'on s'y retrouve ou est-ce qu'on s'y bloque? Oui, on se retrouve parfaitement. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, enfin. Pas du tout. Franchement, c'est une question assez personnelle. C'est bon. Ouais, ça va bien. C'est utile. C'était un peu l'intérêt en fait, quand on a eu cette idée. On avait déjà fait 3 saisons, nos personnages commençaient à être assez rodés, et on avait envie d'un peu de nouveauté justement dans le shoot 2. De nouveauté, de frais, c'est une sorte de crise de la trentaine. Nous ne sentions pas fraîches. Voilà. Pardon. Et donc voilà, on a eu l'idée des personnages alternatifs, et non, je pense que c'est...
fait, une fois qu'on a trouvé en fait le ton, c'est ça qui est le plus difficile. Il a fallu un certain temps d'adaptation. Voilà. Le temps d'adaptation, il a été de sortir du personnage qu'on avait déjà, et d'en incarner un autre et de lui trouver un ton à part. Et c'est vrai que si vous regardez les premières apparitions et quelques épisodes après, vous voyez qu'on a mis 2-3 épisodes facilement à essayer de décider quelque chose de différent. Et c'était tout l'intérêt de la... C'était tout l'intérêt de l'exercice. De se réveiller un petit peu le côté acteur qu'on pouvait avoir. C'était fun voilà, de changer, d'avoir du nouveau côté à jouer aussi. Ça nous permettait de mettre en relation le personnage par rapport à son opposé. Certains joueurs avaient des pouvoirs de la super maman. C'était cool. Et il y en a une qui fait la gueule parce qu'elle n'avait qu'un seul personnage à jouer. C'est vrai que c'était le personnage frappé en même temps. Hein, non, t'as eu ton personnage alternatif finalement. Oui, mais en fait, en gros, c'est juste la même, mais plus vraiment. Elle fait des trucs avec des moules et des cailles mortes. Oh. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs, hein, c'est gentil, hein, merci. Vol, petit oiseau. Question par rapport à Hitomi. Non. J'aimerais juste savoir qu'est devenu Hitomi et quelle serait la Hitomi alternative si elle existait. Alors, Hitomi est morte. Gretchen est morte dans la fin de la saison 3. C'est tellement triste. Mais on avait pensé effectivement faire une Hitomi alternative. On a une idée, je ne la dévoile pas parce que ça fait peut-être partie des choses. On a prévu éventuellement de s'amuser en faisant des bonus ou voilà, rajouter des petits bonus Flanders. Comme ça, quand on en aura envie. On a l'idée, le personnage est défini. Oui, on a une idée d'une Hitomi alternative. On la verra peut-être un jour. On attend l'accord de partenariat avec Bordeaux Chanel et Justin Prédoux pour le faire. Voilà. Sans qu'on parler, ça passe plutôt bien. Par contre, il y a Marc Dorcel qui bloque les négociations, mais bon, c'est autre chose. Ouais, non, je pense que c'est ça mûrit, hein, n'inquiétez pas, on est dessus. C'est qu'elle le dire. Je suis tout en haut. Là, je crois qu'on t'a vu. Mon question. Moi, j'aurais une autre question. C'est quel conseil vous donnerez si on veut démarrer nous-mêmes notre série, notre web série? Quels sont vos conseils? Amarré. Il est con. Non, c'est pas faux en plus. Alors, chacun va avoir peut-être tous des conseils différents, mais un qui est largement partagé, c'est déjà trouver des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, enfin vous êtes sur la même longueur d'onde. Monsieur Abel Akoun est attendu au PC incendie, je répète. Merci. Monsieur Donc, Abel des gens avec qui tu t'entends, vraiment une bande de potes avec qui tu vas avoir des moments qui vont être super intéressants, riches, mais qui vont demander d'investissement, du temps, que les gens soient là et qu'ils respectent quand même un côté aussi de planning, de machin, de résultats. Le but, c'est quand même de faire quelque chose à la fin. Donc, il faut des gens qui aient un minimum conscience que, ok, s'ils font n'importe quoi, ça va pas fonctionner. Donc, il y a ça, puis des gens avec qui il faut s'entendre sur les délires, et notamment avec qui tu arrives à mettre en place le fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit trancher ou décider. Et c'est comme ça, pour que ça avance. Quand les gens ne sont pas forcément dans la même opinion, même avis, il faut continuer à avancer, que ça tranche. Donc, déjà, l'équipe avec qui tu le fais, c'est super fondamental. Et sur plein de projets qu'on a pu voir depuis 98, hein, sur différentes conventions, par Monde Parvo, les gens qui, ouais, on a monté une nouvelle web-série ou vidéo amateur, comme on disait à l'époque. Généralement, ce qu'on ne voyait pas l'année sur l'autre, c'est que le groupe avait explosé, en fait, tout simplement. Donc vraiment, les gens sont super importants. Presque autant, voire plus que les gens, il y a aussi quelque chose, une donnée à prendre en compte, c'est que mine de rien, c'est du travail. Il y a du travail d'écriture, du travail de préparation et du travail pour que ça ressemble à quelque chose. Vous arrivez, la génération là, qui arrive après nous, vous arrivez alors que au niveau des techniques, au niveau du matériel, au niveau des gens qui se lancent là-dedans, et des moyens de diffusion, quelque chose que nous on n'avait pas à l'époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est que n'importe qui peut faire un truc, le mettre sur internet, et du coup vous avez énormément de choses, du plus amateur au plus construit, qui est proposé aux gens, et il faut arriver à se démarquer là-dedans. Si vous voulez, si votre objectif c'est essayer de percer là-dedans, si votre objectif c'est s'amuser, vous allez tout gagner, parce que vous allez bien vous amuser entre potes. Il ne faut pas forcément courir après la renommée ou la visibilité. En tout cas, pas sans se dire on va devoir cravacher comme des tarés, parce que c'est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de gens qui sont super bons et qui inondent YouTube, Dailymotion, le net,
et la télé maintenant de choses qui valent le coup. Merci. Et merci à vous. Et le latin amarrer quand même. Merci. Qui veut dire aimer, c'est parce qu'on est des amateurs, parce qu'on aime ce qu'on fait. Voilà. Faut aimer ça, voilà. Faut aimer servir la honte et que ce soit notre joie. Merci. Oui. Claire. Oui, c'est moi. Je rougis. Non, j'ai une question. Est-ce qu'on peut espérer, comme Damned, que dans 2-3 ans, il y ait une suite à Flanders Company où ça sera que des petits bonus, comme disait Fred tout à l'heure? Pour l'instant, on ne ferme aucune porte, on a fait une mission très ouverte, justement, au cas où on aurait vraiment l'envie de replonger dedans. Maintenant, chose inédite pour moi, j'ai, après Damned, après IRL et après les blagues de Laurent dont je ne parlerai pas, j'ai autre chose en tête, en fait. J'ai une autre shortcut feuilletonnante dans l'univers de Damned, mais totalement différent. Et j'en parle pas pour l'instant plus que ça. Mais du coup, on a déjà un projet qui, moi, en tout cas, je commence à me pencher dessus. Donc, est-ce que ce sera pour après Flanders, avant? Est-ce qu'on y reviendra? Est-ce qu'on y reviendra pas? On ne peut pas le dire vraiment là aujourd'hui. En tout cas, tout est possible. Bonjour, j'ai une question pour Rudy et Fred. J'ai cru comprendre que dans la vraie vie, vous étiez professeur. Et je me demandais comment ça se passait avec les élèves, comment ils réagissent, ils doivent savoir ce que vous faites. Tiens, très bien. Ils ont intérêt à bien réagir, oui. Non, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est complètement intégré dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas eu de modification particulière. Donc ils connaissent tous, hein. Enfin, ils connaissent, oui, ils m'ont déjà vu en cuir, en jupe, et bizarrement, ça leur pose aucun problème. Et ça ne me pose aucun problème dans nos pratiques pédagogiques qui font très nettement la différence entre ce que je peux faire de mes loisirs dans l'audiovisuel et mon personnage de prof, enfin voilà, ce que j'attends d'eux et le sérieux que j'attends d'eux en cours. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu très peu de collision entre les deux. Voilà. Pour moi, le problème ne se pose pas en fait. Non, non plus, le problème ne se pose pas. Le traitement est un peu différent. Ils sont tous au courant. En général, le premier mois de rentrée, je le passe à avoir des petits sixièmes qui viennent me voir, qui ne me connaissent pas. C'est vrai que vous jouez dans une série? Oui. Et les gamins que j'ai ont tous compris, passent le mot. Parce qu'il y en a qui adorent, hein. Il y en a qui sont à fond, qui me racontent des épisodes, c'est terrible. Mais ils font ça pendant la récré et en dehors des cours. Et j'ai jamais eu à faire un retour à l'ordre sur ce sujet-là. Ça se passe vraiment très bien. Ouais, je leur dis qu'ils peuvent venir me parler entre les cours, mais ils viennent jamais, ils ont peur, ils se cassent. Bah, c'est des tétons. Merci beaucoup. Une dernière question. Bonjour. Bienvenue dans la plus belle ville de France, déjà. Un peu de mal sur le banc. Moi, je suis confié. Ouais. C'est la vraie plus belle ville de France. Sauf que c'est une Non. Qu'on se mette d'accord. C'est Bordeaux, la plus belle ville du monde. On va mettre tout le monde d'accord en tant que Perpignanais en disant que vous avez une très belle ville pour le Nord. En tant que Lyonnais, j'approuve aussi. Donc, moi, j'avais un peu la même question que ma décession. Donc, finalement, je vais rebondir brillamment. Tu as besoin de cours de français, toi. Hein. Tu vas bien voir après la conférence. Hein. Ouais. Donc, je vais poser une question à Cindy et à Gladys. Est-ce que c'est pas frustrant de faire, ou est-ce que ça fait partie de votre personnalité d'être aussi bourrin et bourrine? Ou est-ce que c'est un jeu que vous vous donnez? Alors on va les laisser répondre, puis après on va donner notre avis à nous. Ouais, voilà. C'est très marrant ça. Je sais pas. Non, je suis quelqu'un avec un caractère plutôt égal. Oui. C'est la meilleure actrice d'entre nous, là. Elle fait semblant. Bon, je peux peut-être avoir une copine. Je râle un peu, quoi. Je suis un peu grognon, mais c'est tout. C'est un bonhomme. Moi, je suis un peu maladroit et j'ai le physique que j'ai, donc souvent c'est des petites gaffes et des petits dégâts collatéraux, mais pas à l'échelle de Gladys évidemment. Non, ne sois pas modeste, Laurent. Il y a quelque chose de très important que tu partages avec Gladys. C'est quoi, c'est mon amour pour la viande, c'est ça? Le QI. C'était tellement facile, tellement piège à chaque fois. C'est terrible. C'est mon chanson.
Non, c'est super fun, au contraire de casser des immeubles juste en le foutant une gifle, c'est génial. Carrément. Merci After Effects. Ouais. Il y a un truc pour Clémence quand même qu'elle a du mal, il y a deux trucs qui sont un peu difficiles à gérer, c'est la perruque qui gratte et surtout, dis-le, la hache. Elle en peut plus. Trop long. Elle pèse un mort. Donc t'as opté pour des flingues dans la saison. Oui. Généralement, Et maintenant, on a plus l'impression que j'ai Parkinson. Généralement, il y a Rudy qui lui explique des jolis mouvements de hache qui seraient vachement visuels à l'écran, puis après il essaie, puis on dit non, d'accord, ça peut être possible. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, c'est toi qui non, c'est pas vrai. Là, tu racontes n'importe quoi. Là. Pardon. Là, justement, on a cette preuve vidéo. Ah, combat de filles. C'est vrai qu'elle est lourde, là. C'est les cheveux, ça. Elles vont se tirer les cheveux. C'est toi qui les as choisis en plus, elle a vu le pistolet, elle a dit je veux ceux-là, d'accord. Bien, voilà, on va clôturer cet incident interne, cette conférence. Et donc vous regardez Geek sans modération. Geek sans modération. Sans modération. GSM. Geek sans modération. Énorme la blague du Jaffa qui crée.